Salut à toi, supporter guingampais. Si comme moi tu penses que ton club va mal, tu peux regarder cette vidéo et voir donc les 5 faits qui sont pour moi les pires du côté des dirigeants de l'En Avant de Guingamp. Et si jamais par un miracle miraculeux, quelques dirigeants de l'En Avant de Guingamp regardent cette vidéo, s'il vous plaît, essayez d'améliorer ça. Parce que... on n'en peut plus là. Là, vraiment, on n'en peut plus là. On va commencer par le premier fait. Mathias Féton. Je rappelle qu'au début de la saison, Mathias Féton était un jeune du centre de formation de Guingampais qui était bon, à peu près bon, ça va, tranquille, on l'aime bien quoi. Le mec nous marque 2-3 buts comme ça, par-ci par-là, très beau hein. Et puis à des moments fatidiques, tu vois, genre en mode on est mené 1-0 et puis il nous remet un partout. Ou alors on est mené 2-1, enfin bref, t'as compris quoi. Ou alors 0-0 et puis nouvel but de la victoire. Malgré ça, le coach, monsieur Mecha Bazdarevic, j'aurais des choses à te dire mon petit gars, a décidé de ne pas le faire jouer. Alors, je veux bien que 2-3 buts par-ci par-là, c'est pas beaucoup, qu'il a encore besoin de faire ses preuves, mais justement, s'il a besoin de faire ses preuves et qu'il fait des prestations assez acceptables en match où il fait ses preuves, bah, ce serait peut-être bien d'essayer de le remettre. Alors, tu vas pas prendre un Kylian Mbappé. Je prends l'exemple de Kylian Mbappé, le mec te marque 2-3 buts dans la saison. Le mec a, je sais pas moi, bon, on va prendre un autre exemple. On va prendre un exemple, un mec qui s'appelle, je sais pas moi, William Zeka. Et ben William Zeka, il marque 2-3 buts, je sais pas, en 3 matchs, il te marque on va dire en 5 matchs quand même, parce que voilà, en 5 matchs, il te marque 2-3 buts qui permettent de te sortir un petit peu de la mouise, genre de te faire récupérer un point ou d'en récupérer 3 avec un but à la 88e et quelques. Moi, perso, si je suis l'entraîneur, j'essaie de le faire jouer un petit peu plus longtemps, parce que oui, n'oublions pas de souligner que Mathias Féton est rentré. Il n'a pas été titularisé lors des fois où il a réussi à nous sortir de la mouise. Non, il était remplaçant. Et ils ont même pas essayé de le mettre titulaire. Et limite, depuis quelques temps là, on le voit même plus. Bon d'accord, il a été blessé, mais même avant, on le voyait plus. Alors moi, je demande officiellement aux dirigeants d'essayer de le faire jouer un petit peu, parce que là, ça devient vraiment chiant. Mathias Féton, on ne le voit plus. Alors que Mathias Féton, c'est pour moi l'un des éléments les plus abordable de cette équipe guingampaise. On a un jeune du centre de formation qui nous a coûté que dalle. Bah, faut essayer de le faire jouer. Pour moi, ça me semble logique. Ensuite, deuxième point, contrairement à Mathias Féton, dont j'ai pas beaucoup vu les commentaires, machin. Là, oui, là, c'est un fait qui a carrément été vu dans les commentaires de posts Facebook de l'En Avant de Guingamp. C'est le cas Paul-Georges Ntep. Paul-Georges Ntep est un ancien, on peut dire ancien parce qu'il joue plus trop, mais voilà, est un ancien international français de 28 ans et quelques, ancien Auxerrois notamment, je crois que c'est là que je l'ai connu, ancien Rennais aussi, ancien Nancéen, bref, tu m'as compris. Paul-Georges Ntep est un ancien international français qui a été recruté par l'En Avant de Guingamp à l'été pour essayer de se relancer. Malheureusement, il a joué quoi? Un match? Et même pas en championnat, je crois qu'il a joué un match en amical. Et le mec, on le voit plus depuis. Alors d'accord, c'est un international qui a joué 1 ou 2 sélections, mais c'est un international quand même. Je veux dire, si Ntep a joué 1 ou 2 sélections, c'est qu'il est pas mauvais. Alors à ce moment-là, je veux bien qu'il y ait un problème un problème technique, qu'il y ait un problème au niveau de, je sais pas, et tu t'es disputé avec lui. Je veux bien, mais communique-le, dis-nous pourquoi. Parce que là, c'est juste que le mec n'est même pas dans le groupe limite, alors qu'il est pas blessé. Ou alors si, il est sur le banc, mais on sait même pas pourquoi il est sur le banc. Pour moi, je suis désolé, mais c'est comme si tu faisais jouer c'est comme si Gignac, genre le mec, tu le recrutes, mais tu le fais pas jouer. Parce que, tu sais pas. Mais si Ntep est venu à Guingamp, c'est pas pour rester sur le banc pendant 90 minutes à regarder les autres jouer et faire de la merde. C'est pour essayer de faire chavirer la balance. Pour moi, ça me semble logique. Paul-Georges Ntep doit revenir dans l'effectif guingampais, je suis désolé. On passe maintenant au troisième point, qui est donc le point Mecha Bazdarevic. J'avais dit en début de vidéo que j'avais des choses à dire sur cet entraîneur bosniaque. C'est pas que je l'aime pas, mais moi j'ai un raisonnement qui est au début qui était en début quand il est arrivé. Je me suis dit ça et je me continue à me le dire parce que c'est exactement ce qui se passe. Il a pris son ancien club avant d'arriver à Guingamp, c'était le Paris FC. Le Paris FC, à l'époque où Bazdarevic était à la tête du Paris FC, le Paris FC était favori à la montée. Et là, il a pris Guingamp est favori à la montée. Le Paris FC a fini 17e. C'est pas pour dire que Bazdarevic est un mauvais entraîneur. Ça peut arriver des mauvaises performances. Mais pour l'En Avant de Guingamp, qui a besoin
d'un entraîneur qui nous fait remonter en Ligue 1, prendre un mec qui a fait échouer un favori à la Ligue 1 au bord de la relégation nationale, désolé, mais c'est pas très très bien. Surtout que là, parce que là, ça me contredit même pas. Là surtout, vont me dire, oui, mais faut lui laisser sa chance. Les gars, on est 17ème du classement, là, en fait. Et on est favori à la Ligue 1. C'est exactement ce qui se passe comme avec le Paris FC. On est en train de faire une Paris FC 2020. Bon, je pense que certains l'ont remarqué quand même. Hein. Mais je sais qu'il y a eu des trucs, Bas Darevic, démission, machin. Même moi, je l'avais proclamé dans une vidéo. Mais, pour moi... Bon, c'est bizarre à dire, hein, parce que Bazarevic est arrivé qu'il y a 3 mois. Mais Bazarevic a fait son temps, c'est fini, on lui a laissé sa chance. Le mec te marque un point Le mec te marque un point sur un point sur un point. On joue la montée en Ligue 1, pas la descente en Nationale. À un moment, je me suis carrément dit qu'il va plus falloir que j'achète les billets pour Brest-Guingamp, mais pour Guingamp-Saint-Brieuc. Ça devient grave, au bout d'un moment, faut arrêter. Ils ont viré Sylvain Didot au bout de 2 matchs, alors qu'il avait pris 1 point sur 6. Au bout de 2 matchs, non, parce que vous voyez, je vois les mecs qui arrivent, oui, bah 1 point sur 6, c'est pas bien, mais c'est bien qu'ils l'ont viré. Au bout de 2 matchs, laisse-le prendre son temps, tranquille. Avant, Sylvain Didot en Ligue 2, à la fin de saison, avant le Covid-19, il faisait des performances pas mauvaises non plus. Je sais que Guingamp, il avait réussi à prendre pas mal de points, il fait partie des meilleurs entraîneurs qui ont réussi à prendre des points, un nombre max de points avec Guingamp à son arrivée. Et là, Sylvain Didot, tu le vires au bout de 2 matchs parce qu'il a fait de la merde contre Nancy et Niort. Bon, Nancy, Niort, je veux bien. Niort, c'est quand même un peu... c'est pas The Club non plus. Mais Nancy, c'est quand même un grand favori à la Ligue 2. Ils ont été en Ligue 1 très récemment. Après, je ne dénigre pas les Chamois niortais. Ça peut arriver aussi qu'une équipe soit très forte et tout. Mais, bon, je veux dire, ça fait 2 matchs, quoi. Laisse-lui prendre sa chance. Et tu le remplaces par Metja Bazdarevic, qui a fait échouer un favori à la Ligue 1 à la 17ème place. Et qui fait échouer un favori à la Ligue 1 à la 17ème place encore actuellement. Moi, je me dis, il a fait son temps, terminé. Donc, du coup, j'ai parlé du 4ème point en même temps, Sylvain Didot. T'as pas à le virer au bout de 2 matchs. Je suis désolé. Laisse-le prendre sa chance. Donc, déjà, ça fait déjà 4. J'ai 4 trucs à vous reprocher, les gars, même 5. Alexis Romao, maintenant. Le dernier point, Jacques-Alexis Romao. Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi le mec a été sanctionné financièrement. Et quelques jours plus tard, il porte le brassard de capitaine comme si c'était rien passé. Normal, au KLM. Ah, moi, je comprends pas, je suis désolé. Pour moi, oui, c'est bien, il a été sanctionné financièrement, mais pour moi, enfin, ça fait bizarre, je suis désolé, le mec, toute la presse en parle, tout le télégramme en parle en mode, oh là là, Romao a fait de la merde, et quelques jours plus tard, oh, c'est Romao le capitaine. Bah non, bah je suis désolé, moi je mets, je sais pas, moi je mets Mchangama, je mets, je sais pas, quelqu'un d'autre, je mets Larsen, je mets Basilio, je mets quelqu'un, mais je mets pas, c'est pas contre Romao, c'est pas qu'il fait un mauvais capitaine, loin de là, il est très bon comme capitaine, le mec a de l'expérience et tout, et je ne dénigre pas l'expérience de Romao, c'est juste que pour un mec qui est censé être sanctionné, bon, sa sanction a pas l'air des plus extraordinaires, je veux dire, moi, c'est comme si un gosse, il se faisait enlever son portable, mais il a le droit quand même à 4 heures par jour, parce que ses parents en ont envie. Bah non, si tu te fais enlever ton portable, c'est que tu te fais enlever ton portable. Si tu te fais sanctionner, c'est que tu te fais sanctionner. T'as pas des passes droits en sanction. Tu vas pas me dire que t'as que Romao comme best capitaine à Guingamp. T'as Mchangama, comme je le disais. T'as Nicolas Larsen quand il reviendra à 29 ans, le mec a quand même de l'expérience. On peut essayer de le mettre capitaine. T'as non, Carvat, il est parti maintenant. T'as Sorbon, voilà, t'as Jérémy Sorbon. Le mec a 37 ans, je pense que c'est pareil, il est même plus vieux que Romao, donc il peut mieux assurer. T'en as plein des capitaines comme ça, même Youssouf Mchangama. Moi, franchement, Mchangama, je le mettrais largement capitaine. Ou alors Sampaio, s'il est pas blessé. Sampaio, on peut tester aussi. Bref, il y en a plein qu'on pourrait tester du côté de Guingamp. Et on nous met Romao, qui est censé être gravement sanctionné parce qu'il a fait un tweet sur Kadhafi, je sais pas quoi. Au bout d'un moment, il s'y était logique, je suis désolé. Bref, moi je pense que j'ai énuméré les 5 différents points négatifs de cette équipe de Guingamp. Comme je le dis aux dirigeants, si vous avez regardé cette vidéo, s'il vous plaît, essayez d'améliorer quelques points quand même. Mon Romao, c'est raté, hein, vous l'avez déjà mis capitaine, c'est bon, pas la peine de... Voilà. Mais virez-moi Bazdarevic, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et les 2 points qu'on attend vraiment, c'est Féton et Ntep. Dès que Féton revient, tu le fais jouer, s'il te plaît. Faut au moins t'essaies de le faire rentrer pour voir s'il est toujours sur une bonne dynamique, et après tu le titularises. Quant à Ntep, tu essayes un peu plus. Tu l'as fait apparaître un match amical, s'il te plaît. Je sais plus contre c'était, mais je crois que c'était contre Laval ou contre Villefranche ou Avranches, je sais plus trop. À un moment, Ntep, ancien international français, ne va pas faire ses preuves contre Laval ou Avranches. Faut être logique, je suis désolé.
Sur ce, c'était Tilouk Football, supporter incontestable et incontesté de l'en avant de Guingamp. Mais dans le malheur profond. Sur ce, c'était Tilouk Football. N'hésitez pas à lâcher un like si vous êtes d'accord avec cette vidéo, un dislike si vous avez des choses à dire. Et si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à développer dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo à d'autres supporters de l'en avant de Guingamp s'ils partagent le même avec moi et que vous. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Je vais essayer de faire un match de Guingamp dans les prochains jours. Et peut-être même, pourquoi pas, un petit Guingamp-Amiens. Parce que j'ai un pote à moi qui est supporter d'Amiens. Donc on va voir s'il y a une possibilité de faire Guingamp-Amiens en live commentaire avec lui. Sur ce, donc c'était Tilouk Football. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.